Bonjour à vous, bonjour chers followers, je suis vraiment ravie, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, ça me fait forcément très plaisir, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que à l'intérieur de vous, vous êtes lumineux, même si le temps dehors n'est pas forcément à la fête pour le moment, mais qu'à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment très aligné, que vous êtes bien, etc. Ah, je vois que ma caméra, voilà, était juste légèrement de travers, donc du coup, je la remets à sa place. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vous, les femmes qui avaient une activité professionnelle indépendante. Que vous soyez donc, que vous êtes donc entrepreneuse ou entrepreneur, ça dépend un petit peu de quel terme est-ce que vous employez. Moi, je préfère le mot entrepreneuse, c'est beaucoup plus clair que entrepreneur. Je sais pas, je trouve que ça sonne moins bien. Après, peut-être que je me trompe en disant entrepreneuse, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Pourquoi est-ce que je m'intéresse énormément aux femmes? Parce que selon une étude, on va prendre 50 hommes et 50 femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en même temps, eh bien, au bout, en fait, de quelques années, on va remarquer qu'il reste 40 hommes qui performent dans leur business, et pour les femmes, eh bien là, c'est l'hécatombe. C'est une hécatombe totale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs raisons. Je vais donc vous donner les raisons. Et pourquoi est-ce que je m'intéresse justement à ce sujet-là? Parce que déjà, je suis une femme et durant mes coachings dans mon groupe Ascension, je n'ai que des femmes et je remarque qu'elles ont souvent toutes les mêmes choses, les mêmes problématiques. Donc du coup, je vais vous donner un petit peu ces problématiques et ces clés pour que vous puissiez comprendre dans quel schéma est-ce que vous êtes. Et ce qui est important dans les vidéos que je fais, c'est surtout, et pour moi je trouve que c'est super important, de vous faire prendre conscience de choses dont vous n'avez pas conscience. Si c'est pour vous parler de choses qui vous semblent logiques et que vous savez déjà, je vois personnellement pas l'intérêt. Maintenant, peut-être que dans certaines vidéos, vous dites ok, ça je le sais déjà, etc. Mais pour d'autres personnes, elles n'en avaient peut-être pas conscience. Alors, je vois qu'il y a mon micro là qui est aussi super mal mis. Voilà, on ne va pas non plus avoir le micro en plein milieu du visage. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Voilà. Alors, la première chose, c'est que entre une femme et un homme, il y a déjà une très très grande différence. C'est que les hommes sont plutôt motivés stratégie et action, et une femme, elle va plutôt être dans l'émotionnel. Ça veut dire que dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vendre, eh bien, un homme, il va aller straight to the point, donc il va y aller beaucoup plus factuel. Par exemple, gagner 10 000 euros en 2 mois, il va être beaucoup plus factuel qu'une femme va plutôt être dans l'émotionnel. Donc, elle va s'attacher à emballer avec un joli emballage cadeau, les posts, la communication, et au final, on ne s'y retrouve pas vraiment parce qu'on ne comprend pas vraiment où est-ce qu'elle veut en venir. Et ça, je le vois énormément dans les publications de mes clientes parce que leur façon de communiquer, leur façon de pitcher, leur façon de m'expliquer leur business, eh bien, de nombreuses fois, je ne comprends rien. Je ne comprends rien parce qu'elles ne veulent pas vraiment vendre. En fait, elles veulent vendre au niveau du rationnel, mais au niveau de l'émotionnel et de l'inconscient, c'est gênant de vendre. Qu'un homme a beaucoup moins ce complexe. Et lui, comme je vous ai dit, il y va franco, straight to the point, il y va, il ne chipote pas. Que la femme, eh bien, elle va enrober ses publications. Donc, si je vous donne un exemple, un homme va faire une publication, il va dire, par exemple, si je prends mon cas, il va dire, voilà, le groupe Ascension, il ferme ses portes le 31 mai, vous avez 10 séances de coaching en privé, vous avez 6 zooms de groupe, 1 an dans le groupe Ascension où tous les mois vous avez 6 zooms de groupe, vous avez ci, vous avez ça, 500 € de réduction avec un code et en plus de ça, je ferme les portes le 31 mai. Ça, c'est une façon de communiquer qui est totalement masculine. Je n'ai pas dit que les femmes ne communiquaient pas comme ça non plus, mais c'est beaucoup plus rare. Surtout dans tout ce qui est coaching, thérapie, etc. C'est beaucoup plus rare. Donc, ce qui se fait qu'elles, pour la même communication, le même message qu'elles veulent transmettre, elles vont y mettre beaucoup plus d'emballage cadeau. Donc, elles vont plutôt, oui, vous voulez performer dans votre business et encore, est-ce qu'elles vont utiliser le mot performer? Elles vont plutôt être, vous voulez être aligné dans un business qui vous ressemble, etc. Donc, inscrivez-vous à Ascension. Qu'est-ce qui se passe?
eh bien, entre l'un et l'autre, il y a une grande différence de perception et surtout d'amener au futur désiré. Quand on prend les séances de coaching dans Ascension avec moi, mon objectif à moi, c'est que vous rentabilisiez ce que vous avez investi chez moi durant les 10 séances. Ça veut dire qu'au bout des 10 séances et au bout largement de l'année dans Ascension, je dis bien largement, pour moi c'est même dans les 6 mois, vous devez avoir rentabilisé ce que vous avez investi chez moi. Si je prends Ascension, c'est avec la réduction ce mois-ci, puisque je ferme les portes le 31 mai, vous devez donc avoir rentabilisé ces 1 497 € absolument dans les 6 mois et au bout des 10 séances de coaching avec moi. Ça, c'est ma vision des choses. Ça veut dire que je suis très factuelle. Pour moi, si vous n'avez pas augmenté votre chiffre d'affaires, eh bien, c'est que vous n'avez pas mis les choses en place. C'est tout simple, c'est que vous n'avez pas mis les choses en place. Parce que vous allez avoir une tonne d'outils, vous allez avoir un suivi, on va travailler sur les croyances limitantes, on va travailler sur votre stratégie marketing, on va travailler sur énormément de choses, vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même personne. Votre communication sera beaucoup plus impactante et vous aurez touché beaucoup plus de personnes. Ça, c'est factuel. Que les femmes ont tendance à avoir peur de donner des faits et des résultats. Elles vont plutôt être dans je n'ose pas affirmer des résultats, donc je vais rester dans une bulle un petit peu plus émotionnelle. Donc vous aurez plus confiance en vous, je ne sais pas, sincèrement j'ai même du mal parce que j'ai fort une énergie masculine aussi, donc et puis bon, à force de communiquer, j'ai compris aussi comment il fallait communiquer, donc j'ai un peu du mal de tomber dans ce truc des paillettes, du monde des bisounours, des cœurs, du paysage, etc. C'est moins effectivement ma façon de communiquer. Mais ce que je remarque, c'est que ma façon de communiquer fonctionne beaucoup mieux que quand mes clientes arrivent chez moi et qu'elles mettent des paysages avec des super longs textes où elles ont trouvé un poème et avec ça, elles espèrent vendre des séances de thérapie ou bien du coaching. Non, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, vous devez vraiment comprendre que vous devez aller droit au but et emmener les personnes dans un futur désiré. Si vous n'arrivez pas à emmener ces personnes dans un futur désiré, vous ne vendrez pas. Et c'est pour cela qu'au bout de 3 à 5 ans, eh bien, plus de la moitié des femmes abandonnent, retournent au salariat et seulement, je crois que c'est, sur 50 hommes, je crois qu'il y en a 10 qui ont donc abandonné. Mais ces 10 hommes qui ont abandonné, vous savez ce qu'ils ont? Ils ont une énergie féminine qui est énorme. Et ça, je le vois aussi. Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont souvent dans les thérapies holistiques, tout ce qui est émotionnel, etc. Et ils ont du mal de aussi avoir cette communication qui est percutante, qui va droit au but, etc. Maintenant, il faut pouvoir garder justement votre communication qui vous ressemble. Quand vous venez chez moi en coaching, donc dans Ascension, je vais vraiment travailler avec vous qui vous êtes, quelle est votre identité, qu'est-ce qui résonne en vous, quelles sont vos valeurs pour que vous restiez dans une bienveillance de votre communication. La communication, c'est la base de tout. Si vous êtes expert dans votre domaine, mais que personne ne le sait ou personne ne comprend ce que vous faites, ça va être très difficile et très compliqué. Voilà pourquoi, même dans vos vidéos, que ce soit aussi dans vos publications, que ce soit dans vos emailings, que ce soit dans vos blogs, enfin, peu importe, et même dans vos pitchs, je dois comprendre tout de suite la problématique en un, comment tu peux m'aider en deux, et le programme que tu proposes. Donc, si je résume, beaucoup de femmes abandonnent parce qu'elles sont beaucoup dans l'émotionnel. Cet émotionnel est une force, parce que ça va vous permettre aussi de créer du lien. La problématique des hommes, c'est qu'ils ont du mal de créer du lien. J'ai encore eu justement contact avec quelqu'un qui n'est absolument pas du tout dans l'émotionnel. C'est un homme qui est vraiment dans la stratégie. Et le fait d'être cash et de mettre en place des stratégies, quitte à bousculer, à faire pleurer, etc. Lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est des actions et que ça fonctionne. Moi, personnellement, j'aime mixer les deux. Ça veut dire que je ne vais jamais dire à quelqu'un que ce qu'il fait, c'est du bullshit. Mon objectif, c'est pas de faire pleurer quelqu'un non plus. Un coaching, c'est d'élever la personne.
Et donc, les difficultés de l'homme, c'est justement d'arriver à avoir cette connexion et donc de communiquer et à avoir cette connexion. Ça, c'est vraiment pour les hommes très alpha, donc avec une énergie masculine très forte. Il faut qu'ils aillent un peu plus dans la féminité, sans exagérer non plus. Et les femmes qui sont dans une énergie féminine très très forte, eh bien, elles doivent aller rechercher cette énergie masculine pour avoir une façon de communiquer beaucoup plus impactante. Alors, non seulement il y a ça, l'autre chose aussi, c'est que un homme va avoir beaucoup plus conscience qu'il doit se former. Pas n'importe comment. Ça aussi, je l'ai déjà remarqué. Les hommes vont aller chercher des formations ou vont aller chercher des formateurs, des coachs, des mentors qui ont la même façon de parler qu'eux. Je coach des hommes. Pourquoi? Parce que mon énergie, comme ils ont repéré, tout ça se passe dans l'inconscient bien évidemment, comme ils ont repéré que j'ai une partie d'énergie masculine, ils savent qu'avec moi, on va pouvoir y aller straight to the point, etc. Donc les hommes auront tendance effectivement à se former parce qu'ils ont conscience du mot business. Les femmes, elles vont mettre une activité. Donc, dans leur inconscient, l'importance n'est pas du tout la même. Un homme, il a conscience. Il a conscience peut-être du plantage, il a conscience aussi qu'il n'a pas envie de se planter. Parce que les hommes ont un ego qui est totalement différent des femmes. Et donc, et vous connaissez les hommes, et c'est pas du tout une critique, c'est un constat, la différence entre hommes et femmes au niveau du business, c'est que les hommes vont prendre le business en mode business. Et les femmes, j'ai une activité. Elles vont avoir du mal d'appeler ça un business. Or, imaginons, vous êtes une femme, je vous mets à la tête d'une grosse entreprise, d'une grosse société. Je vous mets à la tête d'Apple, par exemple. Eh bien là, vous allez avoir plus facilement conscience que vous ne pouvez pas vous planter. Mais vous serez accompagné, vous serez suivi, vous avez des collaborateurs, etc. Votre vision va être complètement différente. Eh bien, pour les hommes, quand ils lancent un business, eux, ils ont déjà cette conscience que c'est un business et qu'il faut avoir les bonnes stratégies. Donc, ils auront plus facile de prendre un accompagnement. Par contre, les femmes, et là, c'est beaucoup plus compliqué, les femmes ont tendance à minimiser l'importance de la formation. Je suis désolée de le dire, c'est la stricte réalité des choses. Quand je fais un call avec un homme, un call découverte, 8 fois sur 10, je vais signer. Parce qu'il a compris l'importance des choses que j'ai pu mettre en lumière de ce qu'il fallait travailler. Puisque j'offre des audits de business et de réseaux sociaux totalement offerts de 30 minutes. Donc l'homme, il va percuter tout de suite. Il va comprendre, ok, ce qu'elle m'a donné, c'est déjà bien, mais j'en veux plus. J'ai bien compris que si je restais comme ça ne fonctionnerait pas. Une femme, c'est différent. Elle va voir ça comme une dépense, non comme un investissement. Et comme elle va minimiser, qu'elle ne va pas prendre ça forcément comme un business, eh bien en fait, elle aura peur de bouger. Elle aura peur de sortir de sa zone de confort. Et elle va attendre que les miracles se passent tout seuls. Voilà la grande différence entre hommes et femmes au niveau donc du business. Et si vous êtes une femme que vous écoutez cette vidéo, il faut vraiment vous rendre compte, surtout si vous ne vous formez pas, surtout si vous n'avez pas de coach, etc., vous allez droit dans le mur. Et je vous assure, vous allez droit dans le mur. Vous enviez peut-être des personnes qui font des gros chiffres d'affaires, peut-être d'autres femmes par exemple, et vous imaginez qu'elles ont eu un coup de bol. Vous imaginez qu'il y a un moment donné, elles se sont levées le matin et elles ont fait un tel chiffre d'affaires. Vous imaginez peut-être que pour moi, c'est extrêmement facile, que tout est tombé comme ça facilement. Et on me l'a déjà dit. Pour toi, c'est plus facile. Pour toi, ça semble logique et évident. C'est pas plus logique et évident. Seulement, je me suis formée. Je suis sortie de ma zone de confort et j'ai accepté d'investir, pas une dépense, d'investir dans tout ce qui, justement, pouvait m'aider à faire grandir mon business. Et ça a marché. Si vous n'investissez pas en vous et dans votre business et que vous ne prenez pas la mesure de l'importance, vous allez vous retrouver avec des dettes. Vous allez vous retrouver avec votre mindset qui sera écroulé, votre confiance en vous sera écroulée. Mais on dirait que chez les femmes,
c'est pas grave. Parce qu'on a un peu l'habitude, mais que les femmes, elles ne réussissent pas forcément. Tandis qu'un homme, je vous l'ai dit, avec son ego, c'est pas possible. Donc allez rechercher cette part masculine chez vous, mesdames, et posez-vous justement les vraies questions. Il est vraiment temps pour vous de vous poser les vraies questions. N'oubliez pas que je ferme les portes d'Ascension le 31 mai. Pour avoir les 10 séances de coaching avec moi, plus 1 an dans le groupe, vous en êtes avec la réduction à 1497 et vous pouvez payer jusqu'à 10 fois. Je vais être très honnête avec vous. C'est pas que je vous pousse à acheter parce que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Et peu importe. Si vous ne savez pas mettre 149 € par mois, pendant 10 mois, pour investir dans votre business, retournez dans le salariat. Je vous le dis franchement. J'ai dépensé des sommes astronomiques en formation. Et là, je viens encore d'en acheter une à 2800 €. Pourquoi? Parce que pour moi, se former, c'est l'essence même de l'entrepreneur. Celui qui pense qu'avec du gratuit, il va pouvoir performer, se fout le doigt dans l'œil. Parce que vous allez prendre uniquement ce que votre cerveau est capable d'enregistrer, de prendre et de percevoir. Et le reste des informations, limite, vous ne les entendrez même pas. Voilà pourquoi il est important vraiment d'avoir quelqu'un qui puisse dire, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une magnifique journée et surtout de performer dans votre business. Je vous embrasse. Ciao.